Bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine et aujourd'hui on se retrouve avec Luca qui va nous présenter la nouvelle gamme de sièges inclinables Cactus. Bonjour à tous, donc moi je vais vous faire cette présentation. Est-ce qu'on peut commencer tout bêtement, voir comment les sièges se plient, se déplient, leur utilisation et après on abordera un peu les points clés de ces sièges et ce qui font leur avantage. Oui, alors tout d'abord je vais préciser donc, que ces sièges sont autoportants. D'accord. Donc il y a une structure en fait métallique à l'intérieur, ce qui permet de les maintenir en fait droits. Il suffit d'être assis dessus et on peut relaxer directement. Donc pas besoin de support à l'arrière pour les Pas tenir. besoin de support, ça c'est vraiment l'avantage principal de ce siège. Super. Donc tu nous as parlé des armatures métalliques qui maintiennent ces sièges. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne? Alors concrètement, donc on a une armature qui va faire tout le tour du siège. Donc ici, ici et ici. Et en fait, on a des charnières ici qui vont maintenir la position bloquée. Donc ça va être tout simple. Donc là, je vais le remettre en position à plat. Donc là, c'est la position initiale. Et donc, il suffit de régler la position. Donc on entend le petit clic à chaque fois pour choisir comment on va utiliser son siège, tout simplement. Donc il y a 6 inclinaisons, j'ai entendu 6 petits clics, on en a 6 sur ce modèle-là. C'est ça, exactement. On a le même sur le deuxième modèle ou on a un peu plus, un peu moins d'inclinaison? Voilà, donc on a le modèle basique. D'accord. Et ensuite, on a le modèle premium qui est plus long au niveau de l'assise et au niveau des pieds. Et on a 2 inclinaisons possibles au niveau des pieds ici. D'accord, très bien. Donc du coup, en les regardant et en les manipulant un petit peu, on voit qu'ils sont quand même bien épais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça fait sa résistance? Parce qu'on a un bon morceau quand même sur le siège. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit super confortable. Hein. C'est un produit pour se détendre, pour être assis de longues heures. Donc on a une mousse haute densité, donc très épaisse, de 10 cm à l'intérieur. Okay. Et voilà, donc c'est vraiment pour rester longtemps sans douleur, quoi. Oui, ça a l'air robuste et confortable à la fois. En touchant également, on sent que la matière est différente dans le dossier et sous les jambes. Est-ce que c'est antidérapant? Est-ce que c'est fait? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Donc c'est ça, c'est exactement le terme, c'est antidérapant, donc on le voit mieux ici. On a donc 2 parties, on a donc la partie tissu classique derrière et la partie assise qui va être donc un matériau spécifique qui, une fois un petit peu mouillé, va offrir de l'adhérence tout simplement. Donc c'est pour le poser sur le pont d'un bateau et puis pas glisser à force. Donc oui, c'est très pratique et ça ne bouge pas. Ok, super. Je vois aussi sur les 2 modèles, on a des petites poignées sur le côté. C'est fait exprès pour le transport. Est-ce que du coup je peux plier mon siège et le porter ou il faut que je le déplie entièrement afin d'utiliser la poignée? Alors le siège va se porter de cette manière. Donc on ne peut pas le plier entièrement, hein. On ne peut pas le plier sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment la position de transport. Donc c'est un siège hyper léger, hein, tu peux regarder. Donc il fait moins de 3 kg, donc on peut le déplacer vraiment de partout. Et on a du coup cette petite poignée de portage pour le déplacer, pour aller à la plage ou l'emmener sur votre bateau ou peu importe. Très pratique. Ouais. On a parlé du coup de la résistance du siège. Si je laisse mon siège en extérieur et que j'oublie de temps en temps de le rentrer pour le mettre au sec, comment va être sa résistance finalement? Il n'y a pas de souci, donc ce siège est fait un peu pour les feignants, il n'y a pas de problème, on peut le laisser en extérieur. Super. Donc il a un tissu relativement épais, en polyester, qui est déjà lui-même traité pour être déperlant. Et avoir une certaine imperméabilité. En plus de ça, la structure à l'intérieur est protégée par un petit plastique finalement qui va éviter à la mousse de prendre l'eau. Donc on peut le laisser en extérieur. Après, c'est quand même recommandé de le rentrer pour éviter que le soleil abîme trop le tissu. Mais en tout cas, ce produit est étanche. Je peux l'oublier 1 ou 2 fois, il n'y a pas de souci. Oui, il tiendra. Et du coup, toujours un peu dans cette notion d'entretien, est-ce qu'il y a d'autres petits conseils pour justement faire durer la toile sur le long terme? Alors du coup, là, on évite quand même de laisser en plein soleil, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on peut faire également, si jamais la toile est sale, il suffit donc de mettre un petit peu d'eau, un petit peu de détachant et puis de frotter directement dessus. Et à la fin de la saison, c'est possible de complètement dézipper finalement ce produit. D'accord. Pour le mettre à la machine à 30 degrés et le laver entièrement. Donc c'est relativement simple. Oui, c'est simple à nettoyer, il n'y a pas de complications. Voilà. Très bien. Entre ces 2 gammes, on voit qu'il y a déjà une différence de coloris. Est-ce que j'ai d'autres choix de coloris sur les 2 modèles ou ça sera uniquement beige et bleu?
Il y a plusieurs choix de coloris. Donc on est sur le bleu marine typique du voilier, de la couleur du voilier. Mais on a aussi une couleur ici caramel sable et du gris également. Pour les deux modèles, que ce soit pour le classique que pour le modèle premium. Ok, et du coup les deux modèles et les différents coloris sont disponibles sur le site? Disponible sur le site et puis prêt à être livré. Ok, bah super. Je pense avoir fait le tour de mes questions. Si jamais vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez directement contacter notre service client. Merci beaucoup. Merci.